Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule, je suis ici avec Belinda. Salut tout le monde. Je l'ai invitée pour parler d'endométriose, mais avant ça je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et puis je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, et je mettrai l'Instagram de Belinda aussi bien sûr en description et aussi dans la vidéo. J'ai oublié de dire qu'en fait je l'ai invitée pour parler de ce sujet-là parce qu'elle-même est atteinte de cette maladie chronique. J'aurais pu en parler, mais je trouve que c'est toujours mieux quand c'est quelqu'un qui le vit elle-même, qui en discute, et comme ça, voilà. Alors... L'endométriose, c'est généralement donc des tissus. Normalement, dans votre utérus, vous avez ce qui s'appelle l'endomètre. Et donc, ça veut dire qu'il y a des tissus de cet endroit-là qui vont naviguer vers un autre endroit, donc en dehors de l'utérus. Ce qui peut provoquer des douleurs. Et c'est généralement pendant les règles que ces douleurs, en fait, se manifestent. J'ai 26 ans, je suis dans la vie active parce que je suis juriste. Je suis atteinte d'endométriose, ça fait quand même quelques années, donc ça a été officiellement découvert en 2013. Mais je suis atteinte d'endométriose depuis très jeune, donc je dirais peut-être 14-15 ans. L'endométriose, généralement, c'est très rare qu'on sache quelle est la cause. Il n'y a pas de cause. Certains disent que ça vient chez les filles justement qui ont leurs règles très tôt, d'autres disent ah bah non, ça n'a rien à voir. Ouais. On ne sait pas vraiment. Tu parles de règles, la douleur on la ressent que pendant les règles ou est-ce que c'est aussi... Généralement, on peut la ressentir aussi en dehors des règles. Moi, parfois, il m'arrive d'avoir chroniquement des maux de ventre et des ballonnements, des gonflements où je me dis ah ben c'est quoi ça? C'est pas forcément parce que t'as mangé un gros cul ou quoi que ce soit. C'est vraiment un truc où tu sens ton estomac vibrer et tu te dis ah mais c'est bizarre. Ok, tu dis qu'on l'a découvert à un certain âge. Est-ce qu'il y a des symptômes qui font que tu t'es dit non, là je dois vraiment consulter parce que ça ne va plus? En fait, depuis que j'ai 15-16 ans, souvent mes règles étaient accompagnées de fortes douleurs. Ça veut dire que j'arrivais pas à me déplacer, je savais pas aller à l'école, j'avais de la température ou je vomissais. Et généralement j'avais des fortes nausées. Quand je vous dis vomir, ça veut dire que des règles ça dure maximum 7 jours. Parfois chez moi ça pouvait durer plus que 7 jours. Et je vomissais pendant toute la durée des menstrualités et on se posait des questions. Puis j'avais fortement mal. Je devais tout le temps aller chez mon médecin en fait. Et mon médecin un jour il m'a dit mais qu'est-ce qui cause cette douleur? Est-ce que peut-être t'aurais ça? Je ne savais pas, mais vu que j'étais toute jeune et que on a un peu honte de soi, on n'a pas trop envie d'aller voir un gynécologue, donc j'ai jamais fait la démarche. Vers 17 ans, ma maman elle a dit maintenant stop, parce que je ratais beaucoup de cours, j'étais en 6e. T'as du mal à expliquer à tes professeurs aussi, j'ai mal au ventre aujourd'hui, j'ai mes règles, j'ai pas la force de me lever, j'ai trop mal. Parce qu'ils vont me dire, l'excuse des règles, je la connais. Bah oui, même pour aller nager, c'est toujours l'excuse qu'on sort en temps normal, donc oui. Je la connais aussi. C'est pour ça. J'ai été vers 17 ans. J'ai une gynéco d'ailleurs qui m'a dit ah non, ça ira, elle m'a prescrit la pilule et tout. Oui. Elle m'a dit ça va régulariser les cycles, t'auras moins mal et tout. Pas du tout, hein. J'ai juste pris du poids, j'ai commencé à gonfler parce que c'est une maladie aussi où tu sais facilement prendre du poids, tu gonfles, c'est hormonal donc ouais. Oui. Forcément. Vers l'âge de 20-21 ans, j'ai été hospitalisée pendant presque un mois entier parce qu'on avait découvert que je perdais beaucoup de sang pendant les règles. Et là, j'ai pas eu genre des règles normales où ça a duré 7 jours, j'ai eu des règles pendant un mois entier. Wow. Donc ça veut dire quand même que tu perds beaucoup de sang. J'ai perdu énormément de litres de sang. Il fallait me faire des perfusions et la douleur elle était juste insoutenable. On m'a directement emmenée à l'hôpital et comme j'ai expliqué c'est des gonflements, des ballonnements aussi parce que c'est parfois au niveau de l'estomac, parfois autre part. La première chose que les infirmiers et même les secouristes m'ont demandé c'est vous seriez pas enceinte? Parce que c'était énorme quoi. Et en fait non, c'était juste du sang, que du sang. Donc il devait sortir et c'était pas du sang, c'est des kystes généralement, c'est ça les bouts de tissu en fait. Ça forme des kystes, c'est des petites boules et en fait t'as toute la paroi ici qui commence à se gonfler et ça doit sortir. Et c'est ça en fait qui fait mal pendant l'endométriose parce que t'as des petits bouts, tu sais pas c'est quoi, ça fait mal, ça s'accroche à tout ce que ça peut trouver, ça peut être dans les intestins, ça peut être le côlon, ça peut être un peu plus au-dessus, en dehors de l'utérus. Et je vous avoue, c'est un gros truc comme ça, quand vous avez un truc comme ça qui sort de vous, vous posez une question. Vous dites Ouais, c'est là qu'on se dit, il y a peut-être un problème. Donc, ouais. Ok, donc t'as dit que t'as été hospitalisée pendant un mois, etc. Ça a pris combien de temps pour qu'ils se disent, ok, c'est de l'endométriose que tu as? Alors, il faut savoir que, donc, au début, on m'a toujours dit, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles, c'est normal. Je pense que toutes les filles, de temps en temps, elles ont, crampe. C'est important de dire aussi que quand vous allez chez votre médecin, que vous dites que vous avez hyper mal pendant les règles et que le médecin dit non, mais c'est rien, franchement, changez de médecin. Et c'est vraiment
de faire en sorte qu'on continue les analyses, qu'on essaie vraiment de diagnostiquer, parce qu'il y a beaucoup de gynécologues, de médecins qui ne savent même pas diagnostiquer ça parce qu'ils n'arrivent pas à poser les bonnes questions. Que c'est vraiment en parlant qu'on arrivera à trouver. Quand je dirais les crampes, elles deviennent trop atroces, c'est là qu'on va vers son médecin. Donc moi, ils ont quand même mis, je vous dis bien, ça fait peut-être 14-15 ans que j'ai dit que j'avais mal. Oui. Ça a 20 ans, donc ça a mis 5 ans en fait. 5 ans. C'est la moyenne, hein, je crois. 5, même parfois 10 ans pour découvrir ce que c'est vraiment. Écoutez, t'imagines, moi j'en ai. Ma maman aussi, elle avait de l'endométriose et elle l'a jamais su. Ah, voilà. Elle l'a jamais su. Elle s'est toujours dit, c'est normal qu'elle avait des règles extrêmes comme ça, hyper douloureuses et tout. Ça fait partie d'être une femme. Tandis que moi, j'étais un peu plus. Je tombais dans les pommes, ce qui n'était pas logique. Oui. Puis je manquais beaucoup de cours, j'étais à l'université. Donc il faut savoir, il y avait un examen où je suis arrivée à l'examen, je suis repartie directement. Et ça, est-ce que les professeurs comprenaient que tu partais parce que tu avais mal? Quand c'est une femme et même un homme, les gens ils généralisent, ils font c'est des règles quoi. C'est quand j'ai appris c'était quoi la maladie, vraiment l'endométriose, donc faut te dire 20 ans. Ça a 20 ans, j'étais à l'univ, ça faisait déjà 2-3 ans que j'ai dû expliquer. J'ai dit à mes professeurs, non, j'ai une maladie, c'est comme ça, ça se passe comme ça, c'est pas de ma faute. J'ai averti chaque professeur, j'ai pris contact avec mon recteur, j'ai pris contact avec le directeur, j'ai envoyé des lettres à tout le monde, toutes les personnes que je pouvais trouver sur Terre. Et j'aurais dit, c'est ça la maladie, je l'ai, c'est comme ça, c'est pas de ma faute. Et aussi, j'ai pris une attestation d'un médecin, donc de la gynécologue, qui a confirmé que je perdais quand même des gros tissus et que c'était assez important, quoi, c'était important. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les conséquences quand on a l'endométriose? Je sais qu'il y a l'infertilité. Ouais, il y a l'infertilité, la prise de poids, la fatigue. Vous êtes souvent très très fatigué parce que c'est une maladie hormonale. Les rapports sexuels deviennent beaucoup plus compliqués. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que comme je vous ai expliqué, l'endomètre et c'est des tissus, parfois la pénétration ça fait mal. Il faut se trouver aussi avec un partenaire qui aussi arrive à vous dire, vous mettre en confiance, à vous dire « Ah non, c'est pas grave, ça fait mal, je comprends, parfois il faut essayer différentes positions, faut réessayer quelque chose, parfois quelque chose qu'avant vous aimiez bien, maintenant c'est un peu plus difficile parce que t'as mal. Et surtout, il n'y a pas que l'infertilité, mais il faut que quand on diagnostique une endométriose, il faut déterminer où elle se trouve. Et pour ça, il y a la laparoscopie. Et la pire cause de l'utérus, la pire cause de l'endométriose, ce serait alors l'ablation de l'utérus. Mais on ne lit pas toujours ça avec la fertilité, dans le sens où c'est possible d'avoir un enfant. Il ne faut pas perdre espoir. Tout à fait. C'est possible, mais ça va prendre du temps, ça peut prendre du temps. Alors, on demande généralement aux femmes entre l'âge de 20 et 25 ans, 26 ans, de déjà commencer à faire congeler leurs œufs. Donc pourquoi? Parce que ça peut faciliter l'IVF, la PMA, c'est beaucoup plus facile comme ça. Après, moi par exemple, ma maman n'a jamais su qu'elle avait de l'endométriose. Jamais. Et elle a 4 enfants. Donc ça veut dire sans procréation assistée, rien du tout. Donc ça veut vraiment dire que c'est possible. Mais je pense qu'il y a un gros stress qu'on est en train de nous mettre parce qu'on nous dit toujours 20-23 ans, il faut commencer, faut d'un côté, ils veulent le faire parce qu'ils veulent nous donner toutes les chances aussi. Ils veulent mettre toutes les chances de votre côté. Mais d'un autre, il y a un petit stress qui commence à se faire de je dois congeler mes œufs, je dois faire ceci, je dois commencer à y réfléchir. Moi j'ai 26 ans, on me le dit tout le temps, tu dois aller congeler tes œufs, tu dois réfléchir. Est-ce que tu veux des enfants, est-ce que tu n'en veux pas? Et moi il y a des jours où la douleur elle est tellement forte, je me suis dit je vais peut-être faire l'ablation de l'utérus parce que ça fait trop mal. Est-ce que c'est ça qui fait que tu ne sens pas cette envie de congeler tes œufs directement? T'as peur d'avoir mal pendant la grossesse? Ouais, honnêtement j'ai vraiment peur parce que je me dis, j'entends beaucoup d'histoires de filles qui ont de femmes plutôt qui ont de l'endométriose, qui racontent comment elles ont fait par exemple des PMA, ça a réussi super, puis j'entends ça a résulté dans une fausse couche. Et ça te fait réfléchir, mais en même temps t'as tellement peur que ça fasse mal, que ça aille pas. Et ça fait hyper peur. Je pense que ça stresse. Tu te dis, est-ce que chez moi ça va être pareil ou est-ce que ça va réussir? Dis-nous un peu, comment est-ce qu'on peut vivre avec cette maladie au quotidien? Alors, premièrement, la première chose que j'ai fait, comme je sais que c'est quelque chose de chronique, ça le dit bien, c'est une maladie chronique, préviens mon employeur. Dès que j'ai eu un CDI, la première chose que je vais dire c'est, voilà, je veux déjà vous dire, j'ai une maladie chronique, ça se passe comme ci, comme ça. Je serai souvent absente. C'est pas comme si maintenant je prends 15 sur les 20 jours
15 jours, mais quand même, parfois, il y a une petite semaine où ça va pas. Et je sais que je préfère toujours prévenir que je suis pas bien. Ouais, donc ça, c'est peut-être un truc à faire. Après, la première chose qu'on nous prescrit, c'est la pilule. Je crois qu'on m'a prescrit en tout, depuis que j'ai ça, 5 ou 6 pilules différentes. Jusqu'au moment où moi-même j'ai dit stop, parce que c'est pour régulariser les règles. Ouais. Et minimaliser la douleur. Moi, ça le faisait pas. Je continue à avoir des règles irrégulières, on va dire. J'avais tout le temps mal aussi parce qu'il y a différents stades d'endométriose. Ouais. Vers la fin, j'ai décidé d'arrêter la pilule. Et j'ai tenté de faire aussi la diète endométriose. Donc, c'est la diète où littéralement il faut manger des plantes en fait. Parce que ouais, tu peux pas manger de gluten. C'est considéré parce que c'est une maladie inflammatoire comme composant inflammatoire. Tu peux pas boire par exemple tout ce qui est ovule, donc du lait, yaourt. On va vous proposer du soja. Si vous êtes allergique comme moi, La merde. ne le faites pas, je vous promets, ne le faites pas. Enfin, on va vous proposer lait de soja, lait de coco. Lait de coco, ça passe encore. Mais il y a des aliments, c'est vrai, qui alourdissent et qui rendent le tout inflammatoire. Donc moi, j'ai toujours écouté votre corps, regardez ce qui est possible pour vous. Si vous trouvez que la diète et le sport, ça aide contre les ballonnements, l'inflammation et tout ça, faites-le. Si vous sentez que ça ne va pas, regardez aussi quelles sont les possibilités. Et surtout, j'ai la chance aussi d'avoir une famille qui supporte ça très bien. Quand j'ai mal au ventre, c'est le thé, la petite bouillotte et tout que mon frère il prépare ou ma soeur. Donc cool, c'est très cool. Donc peut-être prévenir son entourage aussi que parfois ça va pas. Et quand vous sentez que par exemple c'est de trop ou quoi que ce soit, je dis toujours parlez-en à quelqu'un de confiance ou parlez-en avec votre médecin parce que... Et quand tu dis que ça régularise les règles et tout, la pilule, j'ai entendu parler aussi de la ménopause artificielle. Est-ce que ça c'est quelque chose qui t'a tenté? Ouais, alors ça c'est littéralement on vous donne une espèce de pilule exactement pour ça qui arrête complètement les règles. D'accord. Ce qu'il faut savoir c'est que ça arrête complètement les règles, mais vous risquez de prendre beaucoup de poids. Moi j'ai pris quand même avec ça facilement 40 kilos. Votre corps il est, enfin je sais pas comment expliquer, tu t'alourdis et tu sens ça. C'est pas, je sais pas pour certaines si ça fonctionne, je sais pas, chez moi ça n'a pas fonctionné. Mais comme je dis, informez-vous, regardez, ça fonctionne, enfin faut connaître son corps. Moi j'ai senti que ça fonctionnait pas pour le mien, peut-être que pour quelqu'un d'autre ça peut fonctionner quoi. Est-ce que tu trouves qu'on en parle assez ici, qu'on commence à en parler de plus en plus? Parce que c'est vrai qu'il y a des célébrités comme Enora Malagré, il y a Laurie qui a commencé à dire aussi qu'elle avait ça. Est-ce que tu trouves qu'on en fait, que ça commence à être mieux? Ouais, parce que quand moi j'ai commencé l'endométriose, quand elle m'a dit t'as de l'endométriose, j'ai fait de l'endo quoi? C'est quoi? Maintenant, quand on parle d'endométriose, justement, on fait ah ouais, Laurie elle l'avait, j'ai entendu parler de ça, Suzanne Sarandon elle l'a, Elsie aussi la chanteuse elle l'a. Ah ouais, c'est intéressant et enfin, qu'est-ce que tu peux faire? Maintenant, on en entend beaucoup plus parler et je trouve ça chouette parce que mon parcours à moi, j'aimerais pas qu'une autre personne ait un truc comme ça parce que je pense que c'est une maladie où les médecins déjà devraient être informés parce que moi j'ai eu très peur. On m'a dit à 15-16 ans que je faisais des fausses couches. C'est même pas 15-16 ans, on va pas exagérer, je crois que j'avais 17 ans, on a sorti que c'était une fausse couche et je me suis dit mais comment je peux faire une fausse couche si j'ai jamais rien fait, c'est pas possible. Donc il faut bien être informé je pense et ça c'est très très important et le fait qu'elles sont en ce moment en train de raconter leur histoire, d'expliquer aux gens que ça existe, ça permet une transmission en fait, d'informations que je trouve très importante. Alors j'espère que cette vidéo vous a informé par rapport à ce que cette maladie est. J'espère que vous allez la partager, comme ça plus de femmes, même d'hommes vont en entendre parler. Les hommes aussi devraient s'y intéresser, comme elle disait, pendant les rapports sexuels ça peut être douloureux, donc si l'homme est au courant que c'est douloureux, il va y aller plus doucement, même pour les enfants, etc. C'est important de savoir qu'il y a des femmes qui auront du mal à cause de cette maladie-ci. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Merci de m'avoir invité, c'était super. Et j'espère à bientôt, on parlera peut-être d'un autre sujet ou quoi, mais j'espère à bientôt. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, bisous.